Bonjour, aujourd'hui on joue à Averoma, un jeu de placement de travailleurs pour 2 à 5 joueurs. Dans Averoma, on peut jouer d'un côté ou de l'autre du plateau à exactement le même jeu. Il n'y a rien de différent d'un côté à l'autre, c'est juste l'aspect graphique qui est présenté de façon différente. Fait que je tenais à vous présenter ce côté-ci, mais on va faire la démo sur ce côté-là, qui est moins flashy, on peut dire, côté visuel, mais qui est quand même intéressant niveau fonctionnel. Dans Veroma, chaque joueur va avoir un plateau personnel pour comptabiliser le nombre de ressources qu'il possède. Fait que s'il y a différents effets qui vont nous faire gagner des ressources, on va changer les marqueurs ici. Si jamais on gagne une ressource puis on est rendu au bout, on en a 3 déjà, on va avoir deux choix. Soit on va gagner la valeur de cette ressource en argent, on le rajoute à notre valeur d'argent. La valeur d'argent de chaque ressource est différente d'un plateau à l'autre, mais est balancée. On a toutes 2 ressources qui valent 1, 2 ressources qui valent 2, 2 ressources qui valent 3. Soit je décide d'accumuler au lieu un surplus. Les surplus vont pouvoir être utilisés pour acheter des cartes. Les cartes, justement, on va acheter 3 types de cartes qui sont représentées ici. Des cartes bâtiments, des cartes à armes et des cartes sénateurs. Ces cartes-là vont coûter des ressources spécifiques. Parfois, on va nous demander une ressource colorée. Fait qu'autrement dit, une de ces 2 ressources-là à mon choix. Des surplus et une valeur monétaire en argent. Quand je vais acheter ces cartes-là, s'ils ont des effets flèches, ok, ou si j'ai pas encore de place pour le placer dans le cas des sénateurs, je vous explique tout à l'heure, on va les placer à gauche. Ils sont comme un petit peu sur le banc, ils sont pas encore effectives. Lorsque je vais pouvoir appliquer ces effets-là, je vais pouvoir prendre ces cartes-là, puis les transférer de l'autre côté de mon plateau. Dans le cas des sénateurs, pour avoir le droit de placer les sénateurs ici, va falloir que j'augmente ma statistique de sièges. Okay? Les 5 premiers sièges vont me donner des points et des places pour placer mes sénateurs. Donc, quand j'acquiers ici un 2e siège, je vais pouvoir placer un sénateur. Si j'acquiers un autre sénateur éventuellement, ben, je vais avoir le choix soit qui remplace, puis l'autre va aller sur le banc, et ainsi de suite. Fait que j'aurai pas plus que mon nombre de sénateurs actifs en bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces sénateurs actifs-là? Ils vont m'obtenir une habilité associée à une certaine action du jeu. Tous les sénateurs, peu importe où ils sont, vont quand même aussi donner des points de victoire à la fin. Dans Veroma, je vais commencer la partie avec 5 travailleurs numérotés de 1 à 5. On peut jouer du côté numérique ou du côté romain à notre choix. Et je vais devoir placer ces travailleurs-là à tour de rôle sur une des 8 zones. Les valeurs de travailleurs vont m'indiquer si je peux aller sur une zone ou une autre, la force de l'action ou l'endroit où l'action va s'appliquer. Dans le cas des acquisitions de cartes, comme ici pour les cartes de guerre pour l'action Legatus, ça va m'indiquer l'accès. Fait que si par exemple je veux jouer ici, je dois jouer mon jeton, mon travailleur numéro 1. Ici, je peux soit mon 1 et mon 2. Puis, en allant ici, je vais acquérir la carte en payant les ressources indiquées. L'acquisition des sénateurs et l'acquisition des bâtiments va fonctionner un petit peu de la même façon que l'acquisition des cartes de guerre rouges au niveau de l'accès à la zone avec quel travailleur je vais pouvoir y aller. Au moment où je vais acquérir des nouvelles cartes rouges, il va y avoir un effet de collection. La 2e carte rouge que je vais acquérir qui comporte le même nom va me donner 3 sous. La 3e, un surplus, 2 points et finalement un avancé sur une région qu'on va voir plus tard. Même chose quand je vais acquérir les cartes bâtiments grises. Si j'acquiers 2 cartes qui ont le même nom, je vais avoir des points ou des ressources, différentes choses que je vais avoir en complétant le duo.
L'action Questar, l'action jaune que vous voyez ici, va me permettre de gagner de l'argent. Fait que si je place un de mes travailleurs, je vais gagner un montant d'argent égal au double de sa valeur. Fait que c'est intéressant de placer des grosses valeurs ici. Une autre action où ça va être payant de jouer des travailleurs avec des grosses valeurs, c'est l'action ici Roma. Quand je vais jouer un travailleur sur l'action Roma, je vais avancer du nombre de cases indiquées sur mon travailleur sur cette roue ici. Je vais devoir à chaque étape payer le requis, des ressources, des surplus, de l'argent. À chaque fois que je passe ou j'arrête sur un endroit où il y a un personnage, je vais pouvoir augmenter ma statistique de sénateur ici pour permettre à mes sénateurs d'être actifs, d'avoir leur habilité permanente activée. Les 3 actions qui me restent à vous expliquer vont interagir avec les régions. Fait que c'est l'action propriétaire, Aidius et Mercator. Ces actions-là, à chaque fois que je vais les réaliser, je vais devoir, si ma carte est abaissée, à la suite de cette action-là, l'élever. Si quelqu'un d'autre par la suite interagit dans cette région-là, il va devoir payer 2 sous, mais va pouvoir conserver la carte. Dans chaque carte, il y a une demi-ressource en coin. Si on combine 2 demi-ressources d'une même couleur, on peut vraiment effectivement gagner une ressource. Fait que ce 2$-là est quand même pas perdu. Il va pouvoir servir plus tard. Quand la carte va être retirée, on va la remplacer et on va aussi augmenter la valeur de cette région-là, la valeur maximum de cette région-là. Je vous reviens avec ça. Qu'est-ce que font ces 3 actions-là? Premièrement aussi, si par exemple je place un 1, ça veut dire que j'active la région 1. Si je place un travailleur 2, ça veut dire que j'active la région 2. Donc, le numéro du travailleur est le numéro de la région que j'active. Fait qu'on va vouloir avoir des travailleurs particuliers pour activer les bonnes régions qui nous intéressent. L'action Aidius va, comme il est indiqué, me donner l'ensemble des ressources sur la carte. L'action propriétaire va me donner soit les valeurs, les ressources du haut, soit les ressources du bas. Et par la suite, je vais avoir le choix entre soit gagner une ressource supplémentaire, soit appliquer un effet d'augmentation de province. Quand j'applique une augmentation de province, je vais augmenter sur la province. OK? Si un autre joueur par la suite va augmenter, il peut pas m'égaler. Il va revenir en bas. Il faut qu'il me dépasse. Il pourrait, s'il veut, appliquer plusieurs effets d'augmentation de province, de bâtiments, de cartes de guerre pour me dépasser, pas arriver sur moi. À la fin de la partie, on va faire des points substantiels dépendamment de notre niveau sur chaque province, dépendamment si on est à une partie à 2-3 joueurs ou à 4-5 joueurs. Par contre, ici, on se rappelle qu'à chaque fois qu'on retire la carte, on augmente le cube brun. Le cube brun est le maximum de points qu'on va faire dans la zone. Donc, si par exemple, la zone est comme ça, on va d'abord réduire le premier au niveau du maximum et ensuite les joueurs vont faire des points. La dernière action que j'ai pas expliquée, c'est l'action Mercator. Même chose, on active la carte, on paye ou pas le 2 sous, dépendant. Oui, on retire la carte au besoin. On va pouvoir vendre autant de ressources qu'on veut. On se rappelle que sur notre plateau, on a des valeurs ici de vente de chacune des ressources qui est différente. Et on va pouvoir, selon notre taux à nous, en acheter un maximum de 4. Fait que ça va être 3 actions qui vont interagir avec les régions et le numéro du travailleur va me dire dans quelle région je vais agir. À la fin de chaque tour, ce qui va être de particulier, c'est qu'à tour de rôle, les joueurs vont prendre l'ensemble des travailleurs d'un endroit, d'une zone, et vont les garder pour eux. Ensuite, ça va être à l'autre personne qui va faire la même chose. Et par la suite, on fait ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'au total, on ait
5 travailleurs. Fait que ça se peut, par exemple, comme ici, je me retrouve avec 2 travailleurs qui ont le même numéro. Un coup qu'on a fait ça, que chaque joueur a de nouveau 5 travailleurs, s'il y a des cartes qui ont été achetées, on va faire glisser dans le sens des flèches l'ensemble des cartes. On va en rajouter de la pile. Puis, on repart pour un autre tour. Comment on gagne à ce jeu-là? Ben, en faisant des points. À chaque fois que sur une carte, il y a des points, peu importe s'il y a d'autres symboles, je vais toujours les scorer quand je vais acquérir la carte. Puis à la fin, je vais faire vraiment plusieurs points. Je vais regarder ici, ça c'est tous les points de fin. Fait que pour chaque tranche de 5$, je vais faire un point. Pour chaque 3 ressources, je vais faire un point également. Je vais faire mes points de ma condition de centre de chacun de mes sénateurs, qu'ils soient actifs ici ou sur le côté, il n'y a pas de problème. Je vais également faire mes points de ma stade de sénateur, ici ça serait 6 pour moi. Et dans chacune des 5 régions sur le plateau central, je vais faire les points associés au niveau en appliquant le maximum, comme j'ai expliqué précédemment. Et devinez-le, celui qui va avoir le plus de points de victoire va gagner la partie. Donc c'est ça, Averoma. Je vous souhaite une bonne partie.